entrer dans la grâce, bénis nous avec un serviteur de Dieu. Et serviteur ça, moi connais de longue date. Et chaque côté moi fait, moi je viens sur côté moi. Et nous venons dans Pèlerin, nous voulons parler de Lionel Auguste. C'était Jacques et Lionel Auguste. Mais bon Dieu, il faut qu'on guidon, lui ordonner comme évangéliste. C'est avec quelqu'un m'a présenté nous évangéliste Lionel Auguste dans la prédication de la parole de Dieu. Merci, pasteur. Merci. Et l'Église, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Amen. C'est toujours avec joie que nous rejoignons chaque 3e samedi du mois. Et moi, je dis bon Dieu merci le fait que bon, moi, opportunité ça, moi, pas malade, bon, moi, toute vigueur, moi, pour me capable de parler dans non. Et m'a peut saluer l'Église baptiste d'expression française de Mont-Vernon, qui est dirigée par le bien-aimé pasteur Eddie Brun. M'a peut saluer un service de jeunes qui est dirigé par la sœur Véronique Valesco. M'a peut saluer un réseau pèlerin qui gagne diverses branches qui repartit dans plusieurs states, qui gagne ça qui Boston, gagne ça qui Chicago, gagne un parti qui Florida et même gagne un parti encore qui Canada. Ceci dit, pèlerin a grandi. Nous dit bon Dieu merci pour ça. Et n'a salué la sœur Sonia Prince, c'est lui-même qui est en tête direction et service de prière ça. Et m'a peut dire mes bien-aimés, et thème qui t'est retenu, que le Saint-Esprit t'est guidé pasteur Brun pour retraite spirituelle ça pour cette année 2022, c'est la puissance du sang de Jésus. Et moi, je crois que c'est dans Hébreux chapitre 9, et c'est tout chapitre là net pour nous lire, mais pour nous capables et sauver temps un peu, n'a pas prendre les pour vous, mais bien aimé, n'a pas les 3 versets pour nous capables de continuer le message. Assurément, comme c'était moi-même qui t'ai prêché pour nous jeudi soir, ou capable de demander encore ça, évangéliste pour le joindre à soir et matin, là, dans samedi matin, ça, pour le dire encore, eh bien, le message a été tout entier. Et si pasteur Tavlé prend un mois encore pour le capable d'inviter d'autres prédicateurs pour venir élaborer sur la puissance du sang de Jésus, Hébreux 9, verset 22, ça, moi, sûr que tu as grand pile bagaille à travers d'autres serviteurs où tu n'as pas prendre encore. Mais matin qui te m'a demandé où va l'ouvrir Bible, qui te Bible l'ouvrir surtout, et que moi prends le pour du verset 20 au verset 22. Qui dit, verset 20 dit, ceci est le sang de l'alliance, soulié alliance dans la Bible que Dieu a ordonné pour vous. Verset 21, il fit pareillement l'aspersion, en nous soulier encore aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Verset 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et c'est que bon Dieu bénisse cette portion de lecture pour édification. Nomme-nous toutes captants des matins là. Mais bien aimés dans le Seigneur, pendant que nous tournons yeux nous à travers les pages des Saintes Écritures de notre Bible, nous joignons la vraie réponse au problème de l'humanité. Depuis le jour que Ève était mangé fruit défendu, elle te prend morceau, il te offert à compagnon. Bon Dieu lui-même, il a pour mission pour débarrasser la création des conséquences du péché. Et c'est là que nous pouvons joindre la solution de Dieu, qui peut aboutir à la mort et à la résurrection de Christ, par lesquelles, par cette mort et par cette résurrection, le péché a été expié. Attendez, ça me dit bien. Le mot expié signifie payer, réparer, racheter, et le sang de Jésus, la résurrection et la mort, lui vécu de manière victorieuse le péché. L'Église baptiste d'Expression française de Mont-Vernon, service de jeunes, réseau de prière pèlerin, qui t'aime dit nous matin, la vie chrétienne, c'est une vie libérée du péché. Non pas avec propre capacité, pas nous pas capables.
Mais c'est par les réalisations de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth seul. Ceci a été annoncé même dans la loi de l'Ancien Testament, qui était toujours prend la crise du péché très au sérieux. C'est pour cela, l'autre allé dans Lévitique chapitre 16, du verset 29 à verset 34, il va rappeler nous le jour de l'expiation, ou du moins nous sommes capables de dire le jour de réparation. Et si nous avons considéré le verset 30 pour qui dit, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Lévitique 16, verset 30. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous connaissons à travers le livre de Lévitique et par la tradition ancienne que les Juifs ont continué à pratiquer le sacrifice de Yom Kippour. Yom Kippour, ça, c'est un mot hébreu, et Yom nan li écrit Y-O-M, c'est un mot en hébreu qui signifie jour. Yom, Y-O-M, en hébreu, qui signifie jour. Et Kippour, c'est K-I-P-P-O-U-R, c'est un autre mot hébreu encore qui signifie réparation, pénitence. Donc, l'on dit Yom Kippour, il signifie le jour du grand pardon. Ou du moins, sous la dit tout, le jour de la grande réparation, ou bien, on t'a dit encore, le jour de la grande pénitence. C'est la fête la plus sainte dans le calendrier juif. C'est ça que fait l'autre dit Yom Kippour, mais qui côté Moussa li sorti. Et la salle la plus intérieure du temple, salle qui plus en dedans, c'est lui-même nous connaît le lieu très saint. Il était réservé exclusivement à ce sacrifice annuel côté où pral présenter le sang des boucs, des agneaux et des veaux. Bien avant, mes bien-aimés, tendez ça, en Exode 28, ça c'est pour notre édification. Les sacrificateurs ont été approchés avec une telle révérence que ont été ensuite attachés de petites clochettes d'or sous toute bordure radio, et nous venons ça dans Exode 28, verset 34 là, et ils ont attaché un cordon bleu dans ceinture. Et quand il a pas approché de l'autel pour faire le service du sanctuaire. Ainsi, ça nous vient ça dans verset 37. Ainsi, il pas rendre faut que pas rendre point coupable et pour pas mourir. C'est pour ça que fait été marqué dans verset 43, Exode 28. C'est pour ça que été marqué un cordon bleu. C'est si on arrive dedans, yo même yo te péché par autour, yo pas pu assez pour te rentrer dans le lieu saint ça, dans le lieu très saint. Là on mourir dedans pour te aller au sorti. Est-ce que n'a béni l'église? Mais si les sacrificateurs yo te cessé pour te entendre, sacrificateurs les dehors, là yon rentré, yo suspend de son cloche là. Avec cordon, y a des moyens pour yo râler cadavre ça sorti. Sans que eux-mêmes n'aient pas pénétré dans le lieu très saint. Cependant, mes bien-aimés, dans le Seigneur, en Hébreux 9, versets 11 et 12, on te après présenter nous Jésus-Christ de Nazareth comme notre souverain sacrificateur, lui-même qui complète le sacrifice. Il complète le sacrifice pour nous. Et c'est ça que fait que même l'on a dormi. Et puis Satan vini pour peser, Satan vini pour déranger dans son sommeil là. Et puis ou même dans le cœur, ou te garder parole ça dans le cœur pour pas pécher contre lui. Et pour dire, vive le sang de Jésus. Et puis c'est pour réveiller dans dormir et pour prier le ça. Tendez ça dit dans Hébreux 9, versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait,
qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc là, nous au niveau spirituel. Verset 12. Et il, entre parenthèses, Christ, est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Donc, nous sommes capables de dire, vive la puissance du sang de Jésus, avec le même thème que nous gagnons. Quel que soit le lieu que vous attendez dans ce moment, ou même cap coûté Canada, cap coûté Connecticut, cap coûté Chicago, cap coûté dans Mount Vernon, cap coûté Brooklyn, quel que soit côté, moi connais dans ce moment ça des gens qui Haïti, cap coûté. C'est pour nous camper, l'ouvrir, voir nous ensemble, pour nous dire la puissance du sang de Jésus. Nous mettons continuer à dire pendant toute journée, la puissance du sang de Jésus. L'épître aux Hébreux se lit comme une collection de sermons. L'autre lit épître ça, regardez, dans chaque verset, il y a 200, 300 messages qu'on a campé pour prêcher dans le nom de Dieu. Et message ça, c'est comme Dakadou, l'on a regardé. C'est comme ce sont des messages qui étaient envoyés par la poste à des destinataires inconnus comme moi-même avec vous, qui étaient dans le monde là et puis qui viennent accepter Jésus. Et là, on prend épître aux Hébreux, on a regardé, nous voyons que ça c'est pour nous les faire de façon à ce que quel que soit ça qui vient devant, en termes de changement, qui pour être capable de faire comprendre que vous pouvez sauver par un autre moyen, de pour l'épître aux Hébreux, et pour conformer, et pour quitter le sang de Jésus, laver, purifier de toute iniquité. D'où Hébreux 9, verset 22, qui c'est le texte de notre retraite pascale, en prélude à dimanche Pâques cap vini dès demain. C'est une parole d'exhortation. Tendez ça le dit. Et presque tout, d'après la loi, est purifié du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il pas dit même Jean, il tape aspersion quand les Moïse lui-même il tape aspersion. Il dit effusion. Donc l'exhortation de l'auteur de l'épître aux Hébreux semble concerner les chrétiens juifs qui étaient tentés ou même décidés à chaque occasion pour te rejoindre le système sacrificiel du sang des taureaux et des boucs à l'intérieur du temple. Même après Jésus-Christ, yo te comprendre comme si m'dakadou pour te chrétien yo te comprendre comme si m'dakadou yo t'a chercher moyen pour te retourner avec sacrifice ça encore. Mais mes frères et sœurs, l'épître aux Hébreux n'a pas offert aucun recours pour une telle décision. Pour moi-même avec vous, pour nous comprendre son cabrit, pour nous avoir et tuer Haïti, on bœuf pour nous avoir et tuer, qui pour te laver péché nous. Ça capable de laver péché, rien pas passer sans Jésus-Christ. Car, si moi-même avec vous matin là, nous renions la puissance du sang de Jésus, cela revient à dire que nous avons renié Jésus-Christ lui-même, et puis, moi-même avec vous, nous tout renions tête pas nous tout. Pour qui ça? C'est parce que, Hébreux 9, verset 20, il dit moi, la puissance du sang de Jésus est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Mais si c'est bon Dieu qui a ordonné pour vous, le Dieu souverain, dans sa souveraineté, il a décidé sous violer sans petit lien, lui-même tout, ou après en favel. Et pas oublier, David te dit, puis tant pour en affaire avec l'homme, puis ton en affaire avec bon Dieu. Mais ils sont Dieu qui est riche en bonté, qui est riche en miséricorde. Mais mon cher, l'elle encore les tout. Mon cher, ou apprend pile par ta soeur l'emmène. La paix, bon Dieu, avec vous. On apprend moins aujourd'hui, matin même. Parce que moi, je crois que c'est avant-dernier message, ça va attendre dans Hébreux 9, verset 22, jusqu'à ce que l'année prochaine encore, bon Dieu inspiré le pasteur Eddie Brun pour venir avec un autre thème, mais encore
qui pourrait aider nous comprendre qui pour laver péché nous. On nous apprend avec moi. Le terme Nouveau Testament. Thème ça, il pas apparaître dans le livre du Nouveau Testament. Ou pas pour aucun côté écrit. Nouveau Testament. Seulement sous deux Bibles. Dans le sens que comme Dakadou, il t'a parlé d'un recueil de littérature chrétienne. En fait, tout ça Nouveau Testament fait référence. Il fait référence à l'écriture. Elle parlait exclusivement de l'Ancien Testament. Pour qui ça? C'est parce que à l'intérieur du Nouveau Testament, l'Ancien est révélé, la paix, bon Dieu avec. Avant le Nouveau Testament, l'Ancien, c'était la seule référence que des hommes te gagnaient, te possédaient. Mes frères et sœurs en Christ. Le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, lui montre-nous la diversification de l'écriture qui baille au terme testament. En Hébreux 9, verset 16, il dit nous, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Hébreux 9, verset 16. Donc nous pourrons louer plus devant. L'ancienne et la nouvelle alliance, ils pourront fonctionner de cette manière. Dans mon premier cas, les sacrifices d'animaux, ils ont influencé les termes du pardon de Dieu. Parce que, pas oublier, comment il a influencé? C'est parce que, pour nous présenter sacrifice, si son monde qui a plus moyen, il vient en bœuf. Ça qui a moins moyen, il vient en cabrit. Et ça qui pas moyen, même non, il vient en pigeon. Donc, il était influencé le pardon de Dieu. Tandis que, dans la nouvelle alliance, avec Jésus-Christ, avec la puissance du sang de Jésus, nous venons joindre la puissance du sang de Jésus dans sa mort. Il va le remplacer première, afin de bagaille sans des boucs, des taureaux, bagaille ça fini. Vive la puissance du sang de Jésus. Comme le lien commun ici. Nous parlons de effusion du sang de Christ pour le pardon des péchés une fois pour toutes. Nous ne pas parler de aspersion. Parce que Moïse a fait aspersion sur le tabernacle et les ustensiles. Et pour qui ça? Parce que le sang de Jésus, il était désiré la force vitale, essentielle de la création elle-même. Parce qu'elle était avec papa au moment de la création. C'était quelque chose qui était interdit aux Juifs pour être ingéré dans la vie, dans aucune circonstance. C'est ça que fait leur besoin. Dans la période là, même les Israélites ont besoin de présenter sacrifice. Et parti même qui t'a fait, ils étaient obligés de gagner un sacrificateur, un homme saint. Ils étaient obligés de gagner un sacrificateur. Mais Jésus vient comme le grand souverain sacrificateur. C'est ça que fait. N'a pas regardé l'autre yo qu'en façon. Là ont besoin aller confesser péché yo, y aller à genoux devant yon monde. Mais non, nous même qu'on y a là, nous pas faire ça parce que Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. À joindre Jésus. Viens joindre Jésus pour capable de lumière. La nécessité de l'effusion de sang, il peut souligner notre besoin de nous rappeler que nous sommes des pécheurs perdus. Point barre. Et seule la puissance du sang de Jésus peut nous laver et peut nous purifier de toute iniquité. Pendant que je conclue pour vous, mes bien-aimés, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux 9, verset 18 à 22, lui montre-nous que c'est avec du sang que la première alliance fut inaugurée. Afin que vous soyez capable de présenter le tabernacle terrestre. Soulignez ça. L'idée doit présenter le tabernacle terrestre avec tout ustensile qui t'en donne. Lors, Moïse t'a fait aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Dans le verset 21. Hébreux 9, verset 21. Donc, en dedans, sacrifice Moïse t'a présenté,
nous pas aucun processus de pardon pour l'homme, ou du moins pour l'humanité en général. Pas de aucun processus de pardon là. Moïse t'a purifié tabernacle, bon Dieu, hein? Il t'a purifié ustensile. Or, ce n'est plus par aspersion du sang que nous aurons le pardon de Dieu, mais par la puissance de l'effusion du sang précieux de Jésus que nous aurons notre pardon devant Dieu. Puisque sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Que l'homme continue encore, jodi, fait analyse, yo émettre des opinions, yo émet des conceptions personnelles pour yo capable de montrer que le sang de Jésus pas qu'à sauver ou sauver déjà, sauver net. Ça c'est conception l'homme lié. Qui t'aime dire? Qui t'aime dire? Hébreux 12, verset 14 dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, soulignez sanctification dans la Bible, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il dit personne, pas d'acception là-dedans. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Moi souhaite au matin une bonne adoration pour le service de Pâques de demain. Et m'a souhaité aux joyeuses fêtes de Pâques. Que bon Dieu bénisse tes amis, mes frères, évangéliste Irnel Auguste.